Bonjour et bienvenue à Zone scolaire. Aujourd'hui, nous visitons une école toute particulière, peu d'élèves, mais beaucoup de dynamisme. Nous sommes à Notre-Dame-du-Rosaire. Bonjour, Madame Thibault. Pouvez-vous nous parler des points saillants du dernier Conseil des commissaires? Hey, bonjour Véronique. Une chose importante à laquelle on a adopté hier, c'est notre nouvelle politique relative au contrat d'approvisionnement de services et de travaux de construction. C'est quelque chose d'important à la commission scolaire pour s'encadrer lorsqu'il y a des achats, que ce soit des achats de fournitures ou de services. Il faut quand même être béton et cette politique nous permet de voir quand on a des achats de 5 000 $ on peut aller à gré. Entre 5 000 et 25 000 c'est des demandes de prix, direct de prix. On peut aller directement chercher des soumissionnaires. Entre 25 000 et 100 000, c'est des appels d'offres sur invitation. Et entre 100 000 et plus, c'est des appels d'offres publics. Ce qui fait que là-dedans, les gens trouvent vraiment les critères à laquelle ils doivent se soumettre s'ils ont des achats à faire. Et tous les services sont soumis à cette politique et même dans nos écoles et partout. C'est important et je tiens à le dire, on est fiers. Notre politique a été très, très bien montée. On la remet au ministère pour montrer qu'on a des bonnes intentions aussi. Par la suite, est-ce que vous avez pris d'autres décisions? Il y a eu aussi, sur le transport scolaire, la tarification du transport scolaire qui revient à tous les ans. Et cette année, on garde le statu quo à 250 par individu, par jeune, ou à 390 par famille, que ce soit des jeunes, que vous ayez un jeune au primaire et au secondaire. Le tarif est familial et c'est 390 $. Pour cette année, on garde le statu quo. Vous savez, on est déficitaire dans le transport scolaire, mais je pense qu'on sait que les contribuables paient toujours, puis on a des grosses décisions à prendre avec nos compressions budgétaires. Et en tout cas, on essaie de maintenir quand même le cap avec ces montants pour l'année qui s'en vient. Étant donné que les inscriptions à la maternelle s'en viennent, c'est important que la décision se prenne. Avez-vous statué sur votre vérificateur financier? Oui, justement, c'est une chose qu'on devait faire aussi hier. Et la firme qui a eu le contrat, c'est la firme Sanson-Belair Deloitte, je crois qu'on doit dire maintenant, et Touche, qui est vraiment notre plus bas soumissionnaire et qui travaille avec la commission scolaire, ça fait quand même plusieurs années. On les félicite, on est content du contrat qu'ils nous ont octroyé. Prochainement, il y aura une campagne de sécurité, n'est-ce pas? Oui, à titre d'information, hier, on a eu la campagne de sécurité en transport scolaire du 4 au 15 février. C'est une campagne que les jeunes attendent toujours. Il y a des activités qui se font dans chaque école. Et cette année, vous savez, on a quand même la mascotte Bubus. Et l'année passée, elle était dans le Haut-du-Lac. Elle se promène d'une année à l'autre. Et cette année, elle est dans nos écoles. Ça fait que je peux vous dire que les jeunes vont être contents de la rencontrer. Les activités sont toujours en rapport avec la sécurité des jeunes, que ce soit la sécurité aussi dans les rues pour la population, pour les parents. Et il y a des concours, il y a toujours des choses qui se font. Et en tout cas, je souhaite des bonnes semaines de sécurité à nos transporteurs scolaires. Ils sont tellement dévoués dans cette campagne et la commission scolaire aborde le sujet et on est heureux de voir qu'on n'a pas d'accident et que les choses se déroulent bien à la commission scolaire à ce sujet. Dans vos écoles, qu'est-ce qui se passe présentement? Bien, je peux vous dire que le sujet de l'heure, ces temps-ci, c'est le départ de notre direction générale qui s'en va dans la commission scolaire Haute-Rivière, en Montérégie, sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Et les offres d'emploi se sont terminées lundi, le 21, à 16 h. Et maintenant, on est en processus. Je pense que c'est une grosse nouvelle et on va avoir probablement la nomination de la personne au prochain conseil au mois de février. Du côté de vos ressources humaines, c'est la reconnaissance, je crois, bientôt? C'est une activité qui est unique à notre commission scolaire. On fait pendant 3 journées, le 29, 30 et 31 janvier. Ils sont dans le calendrier, on peut les voir, ils sont même affichés. C'est des journées à laquelle on permet à nos directions d'école
de faire une petite activité avec leurs enseignants. Il y en a qui vont faire des dîners, il y en a qui vont se déjeuner ensemble, ou ils vont prendre un petit 5 à 7. On octroie un petit montant, c'est pas énorme. Mais vous savez, notre personnel, que ce soit un personnel enseignant, que ce soit un concierge, que ce soit la secrétaire, c'est tous des personnes qui sont là pour la réussite de nos jeunes. On parle du service de garde, on parle de tous les gens. Puis je pense que c'est important de reconnaître leur travail. On est une commission scolaire que je crois qui performe en réussite et c'est dû à tous ces gens-là. Fait que leur donner la chance de discuter, de jaser autre que le scolaire, je pense que c'est important. Puis ça se fait, puis les gens apprécient beaucoup. Dernièrement, vous avez souligné des départs à la retraite. Oui, on a eu nos retraités, on en a eu 13. Très bel événement. C'était des événements qui... les gens sont émus et c'est une fête. On dirait qu'ils sont plus jeunes que quand ils ont commencé, tellement qu'ils sont heureux. Et écoutez, c'est des gens brillants, c'est des gens qui ont fait beaucoup pour la commission scolaire. Et en même temps, on a rendu hommage à nos 25 ans de service. On en avait 8, c'est pas beaucoup. On peut imaginer que le personnel est jeune quand on voit le nombre de retraités de 25 ans qu'on a à fêter, ce qui veut dire qu'on renouvelle souvent notre... Bon, on renouvelle pas parce que c'est des gens qui continuent à travailler à la commission scolaire, mais c'est de plus en plus intéressant. Ça nous prend des personnes plus âgées, mais ça nous prend aussi des jeunes. Ça fait qu'il y a quand même de l'avenir dans l'éducation. J'ai cru comprendre qu'il se passait quelque chose à l'école Curie-Hébert. Vous savez, l'école Curie-Hébert a 50 ans d'existence. C'est un gros événement et ils ont mis tous les jeunes à contribution. Les jeunes travaillent dans leurs cours à écrire l'historique de l'école Curie-Hébert, à aller chercher des articles, à aller chercher des photos. Et même, ils vont avoir un site Facebook. Et là-dessus, ils vont aller essayer d'aller chercher leurs gens qui étaient les anciens. Tous ceux qui ont passé dans l'école Curie-Hébert vont pouvoir se manifester. Il va y avoir un événement qui va avoir lieu normalement au mois de mai. Mais c'est quand même intéressant de voir que en ayant un événement comme celui-là, on permet aux jeunes aussi de voir l'histoire d'une école. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis les jeunes sont super intéressés quand on leur donne un sujet qui les touche de proche. Leurs parents ont été à l'école, leurs grands-parents, les frères, les sœurs. Fait qu'on aura quand même un petit visuel, j'imagine, à vous présenter plus tard. La commission scolaire participe à Force Avenir. Ah, ça, c'est un très bel événement. Puis à tous les ans, on remporte un prix. On espère encore cette année. Et pour l'instant, vous savez, ça va aller quand même jusqu'au mois de juin. Mais pour l'instant, on a quand même 2 personnes, une personne du nom de Francine Fortin, qui est enseignante à l'école Camille Lavoie, qui est retenue pour Force Avenir dans la catégorie personnel engagé. Personne formidable, comme tout notre personnel d'ailleurs, et qui s'implique beaucoup à l'école Camille Lavoie. Je suis fière que Mme Fortin soit nommée cette année et on verra, on espère qu'elle va gagner aussi à la fin le prix Force Avenir. Et on a aussi, tout le monde connaît à Curie-Hébert notre magasin général Mère Grand, qui est en nomination pour le projet engagé. On a souvent des gens rattachés à ce projet qui ont été en nomination et maintenant, c'est le projet tel quel qui existe, ça fait plusieurs années, qui implique des gens, autant du personnel que nos jeunes, qui donnent une fierté à cette école et à la population parce qu'il faut dire que tous les gens participent autant avec les produits qui sont à vendre, les produits qui sont faits par nos jeunes. Fait qu'on a espérance d'en avoir d'autres et on attend au mois de mai puis on se croise les doigts pour avoir des gagnants. On leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup.